Voici 5 points importants à comprendre sur le baptême. Vous savez, tout couple commence à s'aimer dans le secret, mais ils officialisent leur amour en prenant un engagement public devant Dieu et devant les hommes. Ils vont vers les parents, ils vont à la mairie, mais ils officialisent cet amour qui était dans le secret publiquement. Ils prennent un engagement public devant tous les hommes et devant Dieu. C'est la même chose avec le baptême. Premièrement, on va voir la définition même du baptême. Baptême vient du grec baptizo, qui veut dire immerger. Ça veut dire rentrer totalement dans, en l'occurrence là, l'eau. Rentrer, plonger totalement dans l'eau. Immerger. Pas asperger, mais immerger. Voilà pourquoi la Bible va dire dans Jean 3, le verset 23, que Jean-Baptiste baptisait à près de Salim parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Ça veut dire que il y a une importance d'avoir beaucoup d'eau quand on veut se faire baptiser. Parce que justement, on a besoin d'immerger tout le corps et pas d'asperger une partie du corps. Et on va voir son importance tout à l'heure. Donc, voilà déjà la définition étymologique du mot baptême. Non, la signification, Pierre nous donne la signification dans 1 Pierre 3, le verset 21. Il nous dit que le baptême est un engagement d'une bonne conscience. Il dit, ce n'est pas la purification des souillures du corps. Donc, ce n'est pas le lavage, un lavage qu'on fait chaque jour pour se laver des saletés du corps. Non, mais c'est l'engagement d'une bonne conscience. Vous voyez déjà, il met en lien le lavage des saletés du corps. Il parle là de tout le corps. Il parle là du lavage qu'on fait chaque jour à la douche. Et il compare cela au baptême. Il dit non, ce n'est pas ça. Déjà encore là, on voit l'importance de l'immersion. Quand on se lave tout le corps. Vous voyez un peu? Et il dit du coup, c'est une bonne conscience. C'est-à-dire que l'acte ne doit pas être pris comme un lavage du corps physique, comme si on lavait en fait la saleté, non. Mais l'acte doit se prendre comme un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Vous voyez? Et c'est ce qu'on va expliquer du coup, en quoi c'est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. C'est-à-dire, pourquoi justement on rentre dans l'eau et pourquoi on sort de l'eau. Déjà, pourquoi on rentre dans l'eau. 1 Pierre 3, le verset 19 au verset 20 va nous l'expliquer. Pierre justement va nous parler des eaux du déluge au temps de Noé. Et il va nous dire que Noé et les 7 autres qui ont été sauvés des eaux du déluge, sauvés au travers des eaux. En fait, là, justement, Pierre est en train de nous parler de la mission de ces eaux du déluge. C'est-à-dire que les eaux du déluge avaient pour mission d'exterminer le péché, d'exterminer tous ceux qui vivaient dans le péché. Donc là, en fait, cette eau-là, en fait, nous parlait justement du baptême. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, en fait, que la mission de l'eau, c'est-à-dire que quand on rentre dans l'eau, c'est le symbole de l'extermination de nos péchés. C'est le symbole de l'anéantissement de notre vieil homme, de ce qui fait nous-mêmes notre vie pécheresse. C'est le symbole de cette extermination-là, en fait. C'est la mission, justement, des eaux du déluge. Et voilà pourquoi Michée 7, le verset 19, dira que Dieu va jeter au fond de la mer tous leurs péchés. C'est une prophétie de Michée qui nous fait comprendre que le but, justement, de la mer, le but de rentrer dans l'eau, c'est que ça symbolise le fait que Dieu va jeter nos péchés, va laisser nos péchés là-bas. On laisse notre ancienne vie là-bas. C'est ça, on meurt à notre ancienne vie. On extermine, justement, par Jésus. Nos péchés sont exterminés quand on rentre dans l'eau. Et justement, quand on ressort sans ces péchés-là. C'est ça maintenant la résurrection. On meurt avec Christ et on ressuscite avec Christ. Voilà pourquoi Paul peut clairement nous dire aussi pourquoi justement on sort de l'eau. On sort de l'eau, Romains 6, à partir du verset 3, Paul nous l'explique clairement que nous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Donc, on est rentré dans l'eau, c'est ça, en sa mort, parce qu'il est mort, c'est pour le péché qu'il est mort. Il est mort pour vaincre justement le péché. Donc, il a vaincu le péché et il ressort justement avec la victoire sur le péché. Et c'est ça que Paul explique en nous disant que nous sommes ressuscités et que nous avons maintenant on marche maintenant en nouveauté de vie. Nous avons maintenant une nouvelle vie en Jésus-Christ. Donc voilà ce que symbolise entrer dans l'eau et sortir de l'eau. Ça symbolise la mort à notre ancienne vie
Et le fait de ressortir des eaux, ça symbolise que maintenant nous marchons en nouveauté de vie. Voilà ce qui symbolise notre engagement public, c'est-à-dire le baptême d'eau avec notre Seigneur Jésus-Christ. Quatrième point qu'on peut voir, l'importance capitale du baptême. Jésus lui-même va dire dans Marc 16, le verset 16, « Celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé. » Jésus met à côté du salut le baptême et la foi. Donc vous voyez combien de fois le baptême est très important. Tant que tu peux te faire baptiser, et Dieu sait qui peut se faire baptiser et qui ne veut pas. Parce qu'il y a ceux aussi qui peuvent mourir sur un lit d'hôpital où il n'y a plus de solution. Donc ça c'est, ou comme le brigand à la croix qui a été sauvé sans passer par le baptême. Donc il y a des cas exceptionnels. Mais tous ceux qui ont la possibilité de se faire baptiser doivent absolument se faire baptiser. Jésus lui-même s'est fait baptiser. Matthieu 3, le verset 15. Il va dire à Jean-Baptiste, faisons tout ce qui est juste. Jean-Baptiste va être réticent au fait de baptiser Jésus. Mais Jésus va lui dire, faisons tout ce qui est juste. Donc on voit que le fait de se faire baptiser fait partie de ce qui est juste aux yeux de Dieu. Et le fait d'être baptisé, c'est une recommandation de Jésus-Christ, Matthieu 28, le verset 19. Jésus lui-même va dire, allez annoncer l'évangile et baptisez-les. Donc c'est une recommandation de Jésus-Christ lui-même. Vous voyez combien de fois c'est important. Pierre, quand il va prêcher, et plus de 3000 âmes auront le cœur touché, vont croire en l'évangile. Dans Acte 2, à partir du verset 37, ceux qui ont cru vont lui demander maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et Pierre va leur dire, répentez-vous et soyez baptisés. Vous voyez un peu? Donc le baptême est très important, est une recommandation du Seigneur Jésus-Christ, suivie par ses apôtres qui nous l'ont recommandé et qui nous ont montré que c'est ce qu'il faut faire. Dans 1 Corinthiens 10, 2, Paul lui-même va nous dire que le peuple d'Israël a été baptisé en Moïse dans la mer et dans la nuit. Vous voyez que même depuis l'ombre, depuis Israël, Dieu parlait déjà du baptême. Dieu était déjà en train d'imager le véritable baptême. Ils ont été baptisés dans la nuit, c'est-à-dire dans l'esprit, et ils ont été baptisés dans la mer, c'est-à-dire dans l'eau. Et que le baptême du Saint-Esprit et le baptême d'eau étaient déjà imagés depuis dans l'Ancienne Alliance. Cinquième point à comprendre, c'est qui peut baptiser. Bon, tout disciple de Jésus-Christ peut baptiser, mais il y a ce qui peut être fait et ce qui est mieux à faire. La Bible nous dit clairement dans Acte 9, le verset 10, qu'Ananias, c'était un disciple de Jésus-Christ qui a baptisé Paul. Donc, tout disciple peut baptiser. Mais ce qui est mieux à faire, c'est que ça soit un serviteur de Dieu établi déjà dans le ministère de la parole. Par exemple, c'est-à-dire un pasteur, un prophète, un évangéliste, un docteur, voilà, un apôtre. C'est mieux que ces serviteurs de Dieu-là, ce sont eux qui baptisent. Pourquoi? Simplement parce que après le baptême, il y a l'enseignement. À chaque fois, Jésus va dire, baptisez-les et enseignez. C'est-à-dire qu'il faut quelqu'un qui soit dans le ministère de l'enseignement de façon régulière, qui pourra justement enseigner cette personne-là. Parce que après le baptême, il faut bâtir la personne selon Jésus-Christ. Il faut enseigner la personne. Tu vois? Donc, il y a la notion de baptiser, ça ne se limite pas juste à baptiser. Ça va un peu plus loin. Ça va dans le fait que il faudra aussi enseigner cette personne-là. Voilà pourquoi il est mieux, s'il y a des serviteurs de Dieu, de laisser les serviteurs de Dieu baptiser ceux qui croient. Et je termine en disant qu'il y a quelques prérequis avant de se faire baptiser. Pour se faire baptiser, il faut avoir une bonne conscience. Parce que il faut avoir écouté l'évangile, il faut avoir compris l'évangile, c'est quoi l'évangile, et croire en l'évangile, se repentir et savoir en quoi on s'engage. Et cela, par exemple, un enfant ne peut pas le faire. Un enfant, déjà, ne sait pas c'est quoi l'évangile, n'a pas un bébé, je dis un enfant, un bébé, ne comprend pas c'est quoi l'évangile, donc jusqu'à un certain âge, n'a pas la compréhension de ces choses, et donc ne peut pas avoir la bonne conscience de son engagement. Et ce qui veut dire que si tu t'es aussi fait baptiser étant bébé, ce n'est pas un baptême. Il faut te refaire, pas te refaire baptiser, mais il faut te baptiser maintenant. Parce que ce n'est pas un baptême. Le baptême, c'est un engagement de bonne conscience envers Dieu. On est conscient de l'amour qu'on a pour Dieu. On est conscient de la foi qu'on a maintenant pour lui. On s'est repenti de nos péchés. On vient officialiser notre relation avec Dieu devant les hommes.
Que Dieu vous bénisse.